Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 26 au 2. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Alors c'est parti, on va commencer avec les messages. Donc pour la semaine du 26 au 2 pour les béliers, ascendant lunaire vénusien en bélier. Allez. Allez, c'est parti. Donc, bélier sentimental du 26 au 2. Ah, on l'a tout de suite. Hein. C'est super. Allez. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Donc, bélier sentimental. Ah bah, ça parle assez vite là. Pour les béliers, c'est plutôt pas trop mal. Alors, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et ensuite, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Bélier sentimental du 26 au 2. Magnifique. Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Donc, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, donc on commence. Pour les béliers du 26 au 2, c'est parti. Ah, il y en a un qui est sorti tout de suite. Oh, le cœur fermé à double tour. Ok. Alors, on va enlever les lettres déjà. D'accord. Oula, il y a eu pas mal de mensonges, d'hypocrisie, de méchanceté. On vous a pas mal piqué, là, les béliers, là. J'ai l'impression que vous avez été... Alors, pour moi, vous avez été dans l'incompréhension.
Par rapport au comportement d'une personne, ça peut être votre hôte, ça peut être une personne de la famille, ne l'oubliez pas. On peut me parler d'une personne qui serait balance ou une personne qui a du mal à faire des choix, qui a du mal à prendre des décisions, qui vous laisse vraiment dans cette incompréhension. Quelqu'un qui peut avoir des mots et un comportement tellement différent. C'est une personne, pour moi, alors le diable représente vraiment quelqu'un de mauvais. Ou c'est peut-être une personne qui se fait passer pour mauvais aussi. Hein. Oui, quelqu'un qui est peut-être jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui a un comportement un peu toxique hein, quand même. Hein. Pourtant, malgré tout, cette personne a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection hein, pour vous. Et on vous dit, hein, cette personne va avoir des leçons là. C'est quelqu'un qui va apprendre des leçons. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre le mal ou oui, enfin le mal qu'il ou elle vous a fait. Pour moi, il y a un amour infini. Alors peut-être cette personne a un peu le cœur fermé dû à des personnes toxiques, peut-être à des comportements qu'il y a eu dans votre relation. Pour moi, ici, vraiment, cette personne est bloquée. Son cœur est bloqué sur quelque chose. Hein. Peut-être quelque chose du passé. Moi, j'ai plutôt quelque chose du passé. Euh, Qu'est-ce qu'on a sur ce passé? Ouais. Il y a eu quelque chose, il y a eu des mots, des paroles de toxiques. Alors, c'est peut-être cette personne qui a été toxique avec vous, qui a eu des paroles blessantes, de la méchanceté, de la jalousie envers vous, hein, d'accord Ouais, on a quelqu'un qui se comporte de façon malhonnête autour de vous, c'est peut-être cette personne. Dans tous les cas, moi j'ai quand même un retour, j'ai des nouvelles qui viennent assez vite. Hein. Vous êtes resté assez fort là, dans cette situation-là, vous êtes resté fort malgré la violence hein, qu'il y a pu y avoir. Donc soit dans la séparation, soit pendant la relation, vous êtes resté fort, vous êtes resté debout. Maintenant, pour moi, il va falloir guérir vos traumas, guérir les blessures que cette personne vous a infligées ainsi que les personnes du passé vous ont infligées pour pouvoir aller de l'avant. On me parle d'une relation flamme jumelle, d'une relation d'âme sœur également, c'est possible. Je vois plutôt flamme jumelle. Un lien assez fort, on peut aussi me parler de quelqu'un impulsif, quelqu'un au caractère assez fort ou un signe de feu. On peut avoir un signe de feu également. Ouais, on a le bélier qui est un signe de feu. Qu'est-ce qu'on a encore en signe de feu? On a le sagittaire en signe de feu. Je regarde parce que du coup, je n'ai pas ça. Le lion en signe de feu également. Donc, sagittaire, bélier et les lions en signe de feu. Donc, ça peut également être ça. On a un amour infini. Hein, donc, c'est un amour qui ne va jamais se casser. Ça ne veut pas dire que les personnes ne se séparent pas. Hein. C'est que même si on est séparés, l'amour continue. On voit bien qu'il va y avoir un rétablissement là de la situation. Il y a autre chose qui va avancer. Hein. Pour moi, il y a une invitation. Peut-être un repas qui vient à vous. Hein, libre à vous d'accepter ou pas. En tout cas, on me dit qu'il y a une belle protection sur vous. Pour moi, il y a quelque chose là qui dure hein, depuis un an. Hein. C'est peut-être ces incompréhensions hein, qui durent depuis un an. Effectivement, moi j'ai une relation quand même d'échange de bienveillance là. J'ai un changement, j'ai une évolution. En tout cas, encore une fois, on me parle de protection sur la clairvoyance, la médiumnité. Il y a une protection sur ça. J'ai le succès, encore une fois. Le diplôme, ben, pour moi, c'est aussi l'apprentissage. L'apprentissage, le repos. Pour moi, effectivement, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus serein. On peut me parler pardon, de la période de l'été. Peut-être même d'un voyage. Alors, soit d'un voyage, soit d'une personne qui a des bagages émotionnels. Hein. Il ou elle va travailler dessus, en tout cas, puisqu'on va vraiment arriver à la réussite. On va arriver à quelque chose de concret, à l'abondance, la richesse, le succès. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, au niveau des lettres, on a le T et le W. Donc, ça peut être les initiales de votre prénom, une lettre de votre prénom, un lieu, un endroit, un pseudo, un surnom. Allez, on va voir avec les mots. Alors, le bélier du 26 au 2. Alors, dispute, injustice et bien-être. Ok. Donc déjà, les trois premiers sont pas trop mauvais. Alors, espoir, déplacement. Là, on avait le voyage. Hein. Contact. Vous voyez, on a un effet miroir. Hein.
nouveau. Méfiance. Maladie. Allez, on va là en chercher 3 autres. Et un dernier. Ok. Donc, pour moi, effectivement, il y a une personne qui a été injuste envers vous lors d'une dispute. Cette personne a provoqué quelque chose. Comment je vais vous dire ça? Dans votre bien-être, en fait. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a foutu en l'air un peu votre bien-être. Hein. On me parle de maladie, on me parle qu'il va falloir vous reposer. Hein. Il y a une maladie dont la solution est juste le repos, tout simplement. On voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous allez être en effet miroir avec cette personne-là, mais vous allez être méfiant ou méfiante. Pourtant, cette personne va faire bouger les choses ici hein, pour avoir un contact avec vous. On peut évidemment me parler d'un espoir d'avoir ce contact. Cette personne pourrait faire le premier pas vers vous ou même un voyage, un déplacement. J'ai un déplacement vers vous pour avoir un contact. Hein. On peut me parler d'une personne qui a un don. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte qui a un don. Je sais pas, ça peut être la chanson, ça peut être les arts divinatoires, la cuisine, j'ai ça, mais enfin voilà. C'est quelqu'un qui a un don. Hein. Donc on voit ici que c'est une personne qui est célibataire, mais que c'est votre âme sœur ou flamme jumelle. Vous êtes dans la même famille d'âmes. Et cette personne va revenir vers vous pour se faire pardonner. On a encore le contact là. Vous pourriez avoir aussi des contacts d'âme à âme. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire des aveux là. Moi j'ai des aveux, donc c'est plutôt très bien. On va tout de suite aller voir ça avec l'améthyste là-bas. C'est parti. Allez, on y va avec l'améthyste. Allez, c'est parti, go. Non, je prends pas, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. La sagesse, la sérénité, le calme et le repos. C'est pas trop mal pour commencer. Bélier sentimental du 26 au 2, s'il vous plaît. Ok. On a une personne qui a des regrets, des remords concernant une tierce personne. La tierce, ça peut également être vous. Ça peut être une autre personne, évidemment, ça peut être une personne de la famille amicale, l'ego. Cette personne peut avoir tout simplement des remords de ne pas savoir aller vers vous à cause de l'ego. On voit hein, pourtant que vous pourriez être heureux, heureuse ensemble, puisqu'il y a une très belle protection. Bon, on vous dit ici que vous avez besoin d'un recul, ou cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation. On me parle, pour moi, il y a eu une coupure sur l'automne. Hein. Il y a eu un détachement sur l'automne et aujourd'hui, cette personne se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a été enfermé dans la solitude, dans la peur. Vous voyez, dans la peur, j'ai quelque chose avec la peur. Alors, la peur de quoi? Il y a un schéma répétitif. Ok. Bon, alors cette personne peut-être a du mal à venir vers vous parce qu'il ou elle a peur d'être abandonné. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ce schéma-là. On voit qu'il y a quand même beaucoup de complicité entre vous, mais qu'il ou elle a peur d'aller au-delà de cette complicité. Il y a eu un schéma répétitif sur la période de l'automne. Il y a eu un détachement. Aujourd'hui, cette personne a été dans le silence. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords, qui a beaucoup de regrets, mais qui le garde pour lui ou pour elle. Aujourd'hui, on voit que cette personne, il y a un temps de pause entre vous et c'est quelqu'un qui a des doutes sur le fait que vous puissiez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. En tout cas, on voit que pour vous, mesdames, vous avez retrouvé la sagesse, la sérénité, c'est un succès pour vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis là. Encore une fois, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger puisque les sentiments sont réciproques. Il y a toujours de forts sentiments entre vous et cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne va vouloir
communiquer avec vous, l'envie de vous accorder une chance, d'accorder une chance à votre couple. Mais il y a comme un rejet. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez rejeter cette personne ou si c'est vous qui vous êtes senti rejeté par rapport à cette personne. On a également une évolution pour ce monsieur. Là, j'ai un monsieur qui ressort. On me parle d'un monsieur un peu superficiel. Quelqu'un qui n'est pas très très sérieux, quoi. Quelqu'un qui pourrait avoir peur de l'engagement également. Oui, c'est ce que j'ai, quelqu'un qui a peur de l'engagement également. On vous demande de laisser le timing divin faire les choses, parce qu'effectivement, il y a un manque. Chez cette personne, il y a un manque, vous lui manquez. Mais effectivement, on a cette personne qui... Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement. Cette personne se méfie beaucoup de vous, ou se méfie peut-être de lui-même également. On a peut-être quelqu'un qui a peur d'être rejeté par rapport à la tromperie, l'infidélité, la trahison. Pour moi, c'est une personne qui porte des masques, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Je le répète, les énergies sont interchangeables. On voit que c'est une personne qui va revenir vers vous. Moi, j'ai un retour. Ouais, cette personne va faire le choix de revenir vers vous. Ouais, c'est quelqu'un, il ou elle sait qu'il vous a humilié. Il ou elle vous a humilié. Il ou elle vous a fait vivre un cauchemar. Ouais, vous voyez, malgré l'attirance, malgré l'attraction qu'il y a entre vous, bah, il y a un froid quand même, parce que c'est une personne qui vous a humilié. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous a pas mal humilié. Vous avez été dans une difficulté, vous avez eu des épreuves à vivre. Vous avez attendu son retour avec énormément de difficultés, avec énormément de douleur. Je ne sais pas pourquoi j'ai la douleur qui ressort. Pourtant, on voit que cette personne a envie d'aller plus loin. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin. Je pense que vous aviez envie peut-être de fonder une famille avec cette personne. Et vous avez attendu le retour de cette personne. Vous avez eu des difficultés à traverser, des épreuves à traverser, que vous avez traversées, on va dire, haut la main. Et si ce n'est pas le cas, vous allez y arriver. On me parle effectivement de famille. On me parle de famille. Au niveau des épreuves, au niveau de la famille, on peut me parler de décès, on peut me parler de naissance, de fausse couche. On peut également me parler vraiment de... Ouais, vous avez été ghosté. Voilà, pour moi, vous avez été ghosté par cette personne, ça vous a rendu instable. On voit qu'il y a une tierce personne, on me valide qu'il y a une énergie féminine qui est là. Après, ça peut être votre autre qui a du mal à se faire sortir son féminin sacré, quoi. Donc, ouais, en fait, voilà, vous avez décidé de prendre le contrôle de votre vie, de prendre votre indépendance. On vous dit vraiment, il y a un manque de cette personne, enfin, vous manquez à cette personne, et on voit qu'il va y avoir quelque chose là sur la période de l'été. Donc, c'est pas trop mal malgré tout, je trouve. On voit que cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui peut, il ou elle est en dualité. J'ai la dualité. J'ai une personne qui comment je vais vous dire ça? Une personne qui est en dualité avec sa tête et son cœur. Vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire la guérison sur ce schéma un peu toxique et on voit que vous allez prendre en maturité, vous allez grandir. Et cette personne va chercher une ruse pour vous recontacter parce qu'effectivement, on voit que cette personne a un amour véritable pour vous. Pour moi, j'ai un nouveau départ. On peut aussi me parler d'un bébé. En tout cas, c'est une personne qui garde sa colère. Il ou elle garde sa colère parce qu'il a du mal à se libérer d'un schéma du passé, quoi. Ok? Bon, allez, on va aller voir avec le j'aimerais te dire. Allez, on y va. Bélier. Tu m'attires tellement, notre complicité est magique. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Mais il en faut des différences. Je rêve très souvent de toi. Ah, il y en a une qui était là. Je fuis avant d'être abandonnée, vous voyez? On a l'abandon qui est là. Et là, je fuis avant d'être abandonnée. Donc on est dedans, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement. On vous demande d'être patient, d'être patiente. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Trop. Alors, hop.
Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. Et c'est peut-être pour ça que nous avons une tierce personne également. Tout à l'heure, nous avions une femme qui ressort. Allez, encore. Je préfère me taire. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne veut pas avouer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Allez, une petite dernière. Moi, j'ai quelqu'un qui, effectivement, n'avoue pas vouloir faire les choses avec vous. Et il a conscience, il ou elle a conscience de son immaturité. Alors ensuite, nous avons quoi? J'éprouve un fort désir pour toi. J'ai une autre personne en tête. Pardonne-moi. C'est trop toxique entre nous. Et j'aimerais prendre soin de toi. J'évolue grâce à ta rencontre. Le timing n'est pas bon. Vous voyez, on vous a parlé tout à l'heure du timing divin, donc soyez patient, les choses arrivent tout doucement, prenez le temps de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous avant de vouloir quelque chose. Il faut partir sur des relations stables et sur des bases saines. Donc voilà les béliers, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.